Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 futures stars du football qui ont échappé au FC Barcelone. Alors comme vous le savez, ça fait un petit moment maintenant que des joueurs comme Xavi Simons ou encore Takefusa Kubo ont décidé de ne pas poursuivre leur carrière du côté du FC Barcelone. Ça fait assez mal aux supporters du Barça, mais bon, je vais vous présenter du coup 10 joueurs de ce type là, c'est parti. Alors comme je vous disais dans l'introduction, on a Xavi Simons, il a fait partie de la Masia depuis ses 7 ans et malgré son jeune âge, on le voyait déjà comme la future pépite du Barça. Il a vraiment une grosse qualité de percussion, une belle technique, de la vitesse, également une belle vision du jeu et un bon leadership. Bref, c'est un joueur que tout supporter du Barça souhaitait voir exploser dans son club. Moi le premier, franchement j'étais grave content qu'on ait un joueur comme ça. J'avais hâte d'une seule chose, c'est qu'il puisse progresser au fil des années jusqu'à intégrer l'équipe première et malheureusement on s'est vraiment fait niquer durant ce mercato puisque son agent, qui est ni plus ni moins Mino Raiola, l'agent le plus influent, qui a notamment des joueurs comme Mathis de Ligt ou encore Paul Pogba, il a réussi à lui négocier un contrat à prix d'or du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un agent qui considère l'argent plus important que le joueur qu'il représente et il a vu en Xavi Simons la possibilité de faire de l'argent et on va pas se mentir, Xavi Simons n'a pas prolongé du côté du Barça pour une question économique. Le PSG lui avait offert un contrat bien plus juteux. On poursuit ensuite avec Takefusa Kubo, un autre joueur qui m'a dégoûté durant ce marché des transferts. Ouais, je suis assez vénère. Il est arrivé à la Masia à 10 ans. On le comparait déjà à Messi par rapport à ses dribbles, sa vitesse et sa technique. Et bien sûr, parce que le japonais est gaucher, tout comme l'argentin. En 2015, comme vous le savez ou non, le Barça avait été accusé par la FIFA d'irrégularité dans les transferts de joueurs mineurs étrangers. Du coup, Takefusa Kubo avait été obligé de quitter le Barça. Il avait trouvé un club dans son pays, qui était le Tokyo FC. Et dans ce club-là, son évolution fut tellement fulgurante qu'il avait attiré les plus grands d'Europe. Et ce petit japonais là, il aura surpris tout le monde en acceptant l'offre du Real Madrid cet été, malgré le désir du Barça de le récupérer. Franchement, Takefusa Kubo, il fait plus partie de la MIF. On a ensuite Keita Baldé, qui était arrivé également très jeune au club. Il avait beaucoup de talent, mais il était un petit peu rebelle, ce qui avait poussé le club Blaugrana à le prêter au club du Cornellà, où il marquera plus de 150 buts. Je vais faire assez court sur la situation de Keita Baldé, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, je vous la mettrai en annotation en haut à droite. Du coup, à la fin de son prix, il aura refusé de revenir au Barça et il signera du côté de la Lazio Rome en Serie A. C'est vrai que c'est un joueur qui aurait pu totalement briller du côté du FC Barcelone. Après, on peut pas forcément dire qu'actuellement ce soit le top pour lui. On passe avec un joueur qui commence à faire un petit peu parler de lui. Il s'agit de Dani Olmo, qui est arrivé au FC Barcelone à 10 ans. C'est un joueur qui avait une qualité technique juste incroyable. Du coup, les entraîneurs des catégories inférieures l'avaient surclassé. Alors Dani Olmo jouait à l'époque MOC, voire ailier sur la gauche ou sur la droite, peu importe. Mais c'est à 17 ans où il avait décidé de quitter la Masia pour rejoindre le Dinamo Zagreb. Et sa progression fut tellement incroyable qu'à 21 ans, il était déjà devenu un élément majeur de l'équipe croate, à savoir qu'il a été un des meilleurs joueurs espagnols lors du mondial des moins de 21 ans. Et si vous suivez un petit peu l'actu des transferts, vous savez que Dani Olmo va probablement rejoindre l'Ajax Amsterdam cet été. On parle d'une somme autour des 20 millions d'euros. L'Ajax quand même, ils sont très forts pour dénicher les pépites. On a ensuite Matteo Moré, qui avait rejoint le FC Barcelone à l'âge de 15 ans. Du côté du FC Barcelone, on considérait que c'était un latéral droit qui avait tout pour combler le vide laissé par Dani Alves. Il avait fait de tellement bonnes performances avec le Barça qu'il avait réussi à intégrer l'équipe d'Espagne des moins de 17 ans et de grands clubs ont commencé à s'intéresser à lui, notamment le Bayern Munich. Et au vu de toutes ces belles offres des grands européens, il avait décidé de ne pas poursuivre sa carrière du côté du FC Barcelone et c'est finalement au Borussia Dortmund qu'il fera ses preuves cette saison puisqu'il a signé un contrat jusqu'en 2024 et il est arrivé gratuitement du FC Barcelone, donc c'est une très belle affaire pour les Allemands. C'est un joueur sur lequel il va falloir avoir un œil. C'est possible qu'il devienne un des tout meilleurs à son poste en Bundesliga s'il réussit à avoir de la constance avec le Borussia. On passe ensuite avec un autre latéral droit, il s'agit de Hector Bellerin qui a décidé de quitter le Barça lorsqu'il avait 16 ans pour rejoindre Arsenal et d'ailleurs il est toujours dans le club des Gunners. Au final c'est vrai que quand on voit actuellement les difficultés qu'a le Barça à avoir vraiment un bon latéral droit, on se dit que si Hector Bellerin était resté, on n'aurait plus de difficultés à ce poste là. Malheureusement plusieurs petites choses ont fait que Hector Bellerin n'a pas voulu rester au FC Barcelone. Alors comme pour Keita Baldé, j'avais déjà fait une vidéo concernant Bellerin, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a ensuite Mauro Icardi, il est passé du football argentin aux catégories inférieures du Barça, mais malgré un grand talent, il ne réussira pas à s'imposer à cause de son style de jeu qui n'était pas assez made in Barça, qu'il poussera ensuite à signer du côté de la Serie A avec la Sampdoria de Gênes et ensuite comme vous le savez à l'Inter Milan où il va vraiment s'imposer comme un des tout meilleurs attaquants de ce championnat italien. C'est vrai qu'on aurait aimé voir Icardi s'imposer et intégrer l'équipe 1 du Barça, mais bon, on peut pas vraiment se plaindre puisqu'à ce poste là on a eu quand même de très bons attaquants comme Samuel Eto'o ou encore Luis Suarez. On passe ensuite avec une autre pépite, partie beaucoup trop tôt, il s'agit de Jordi Mboula. Il était arrivé en 2010 à
l'âge de 9 ans du côté de la Masia, et après quelques matchs seulement, le comparait déjà à Thierry Henry pour son physique et sa technique. Sa progression était tellement importante que tout le monde le voyait en équipe première, mais ça c'est sans compter l'intérêt de l'AS Monaco, le club français, qui avait décidé de payer sa clause libératoire de 3 millions d'euros en 2017, et c'est surtout les arguments qu'ont déployé les dirigeants monégasques, puisqu'ils lui ont promis beaucoup de temps de jeu, un temps de jeu qu'il allait pas forcément avoir s'il signait son contrat pro avec l'équipe 1 du Barça. Après, malheureusement pour lui et pour Monaco, le club français aura pas obtenu de très bons résultats en Ligue 1. Ils ont dû un petit peu changer leur philosophie de jeu, également leur philosophie dans le recrutement, ce qui aura poussé Mboula à être prêté en Belgique à Bruges cette saison. On passe ensuite avec un autre joueur très jeune, avec beaucoup de talent, il s'agit de Pablo Moreno. Il avait marqué plus de 200 buts avec les équipes inférieures du Barça, et du coup son avenir était tout tracé vers l'équipe première, mais c'est à ses 16 ans où il a accepté de rejoindre la Juventus Turin, avec un contrat relativement juteux pour un joueur de son âge, puisqu'il avait un contrat à 500 000 euros par an, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il aura ébloui les dirigeants de la Juve lors de ses premiers matchs avec l'équipe turinoise, à tel point que la saison dernière, Allegri l'avait convoqué à chaque entraînement de l'équipe 1. Il avait décidé également de l'incorporer dans quelques feuilles de match, donc également retenez bien ce nom, Pablo Moreno. Et on termine la vidéo avec André Onana. Il était arrivé à Barcelone grâce à la fondation de Samuel Eto'o qui recrute de jeunes joueurs camerounais, et ses bonnes performances lui avaient même permis d'être titulaire dans l'équipe B du Barça, mais suite au même problème que pour Kubo, il sera obligé de quitter le club. Finalement il signera à l'Ajax Amsterdam où il fera de très bonnes saisons. On se rappelle la saison dernière où il a fait des arrêts exceptionnels en Ligue des Champions, sauvant l'Ajax à plusieurs reprises. C'est vrai qu'actuellement on peut pas vraiment se plaindre avec Marc-André Ter Stegen, mais si on avait eu le duo Ter Stegen-Onana, ça aurait été juste grandiose. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 futures stars du football qui ont échappé au FC Barcelone. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres idées de footballeurs qui peuvent intégrer cette liste, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.